Nous ne nous sommes pas suffis de nos propres appréciations ou impressions. Je crois que tout ce que compte le Sénégal de personnes plus ou moins influentes, connaissant le milieu des entraîneurs européens, ont été fortement mis à contribution. D'accord. Tous autant qu'ils sont. Et c'est de concert et après vraiment suffisamment de réflexion, d'échange, qu'on ait pu nous tous nous accorder sur ce choix final. Très bien. Donc, maintenant, par rapport à l'adjoint local. L'adjoint local sera choisi par la fédération, en tout cas proposé par la fédération. Tout ça, c'est des aspects qu'on a déjà évoqués avec l'entraîneur sur lesquels on a eu Mais quand même... est-ce qu'on peut avoir un nom? Non, on ne peut pas l'avoir puisque nous-mêmes n'avions pas encore... D'accord, donc vous n'avez pas encore fait le choix? Non, non. Très bien. Alors, on sait que Pierre Lechantre est un homme à connaître, d'autant plus qu'il va tenir les rênes de notre équipe nationale. Le Français, on sait, a déjà gagné des titres avec le Cameroun, un observateur du football africain, auteur d'un livre qui se dénomme Lumière noire de l'humanité, inventeur, héros, artiste et sportif, nous ramène quelques années en arrière pour nous parler du parcours de Pierre Lechantre. Oumar Dioum, il s'appelle, il est interrogé par Cher Sadibou Diarra. Quand Pierre Lechantre et Roger Mila le dit dans l'Observateur d'hier, a pris l'équipe nationale du Cameroun en fin 1998, il avait une équipe déjà faite. Cette équipe-là avait déjà été construite par l'international camerounais Jean Manga Ongene. Manga Ongene est peut-être le plus grand avant-centre camerounais de tous les temps après Roger Mila. Manga Ongene était l'entraîneur de cette équipe donc pour la qualification de la Coupe du Monde 98. J'avais suivi d'ailleurs et j'ai encore la cassette, le match Zimbabwe-Cameroun à Harare, où j'avais découvert Patrick Mboma. Quand Manga Ongene a qualifié cette équipe-là pour la Coupe du Monde 98, on l'a pris, pour des raisons que je ne connais pas, pour le nommer adjoint de Claude Leroy, auquel on a donné l'équipe. Cette équipe du Cameroun donc, a été éliminée de manière scandaleuse devant le Chili en 98. Et donc Pierre Lechantre en a hérité. Donc c'est une équipe déjà faite. À part ce succès à la CAN 2000, car M. Lechantre n'a pas gagné les Jeux Olympiques de Sydney. Jean-Paul Akono qui les a gagnés. Et Akono aussi était un très grand footballeur camerounais. Il a fait partie du grand canon de Yaoundé, avec donc Jean Manga Ongene. Qui plus est, Jean-Paul Akono est professeur d'éducation physique et sportive. Comme nos professeurs d'éducation physique et sportive qui sont de l'élite des enseignants, qui sont à l'INSEPS ici. C'est Akono qui a gagné donc, les Jeux Olympiques de Sydney. Ce n'est pas Pierre Lechantre. Pierre Lechantre était DTN. Quand il gagnait la CAN, il était à la fois DTN et entraîneur. Donc, il y a aussi le fait que Lechantre, n'est-ce pas, avec le Mas de Fès, était 14e, n'est-ce pas, après 16 journées. Il avait subi avec le Mas de Fès, donc 7 défaites, concédé 5 matchs nuls et gagné 4 matchs. Quand Lamine Dieng lui a succédé, moi je ne connais pas Lamine Dieng, Lamine Dieng lui a succédé et a terminé 5e, n'est-ce pas, en prenant l'équipe alors qu'elle était 14e. Ça aussi ce sont des indices. Et Bruno Metsu, pour ne pas le nommer, quand il a été donc aux Émirats, en 2003 en arrivant à gagner la Ligue asiatique des champions. Et en 2007 a gagné la Coupe du Golfe. Toutes choses que le Lechantre n'a jamais réussi à gagner. Encore une fois, et peut-être que Roger Mila est en colère contre lui, mais Roger Mila dit, et c'est vrai qu'il n'a rien gagné depuis qu'il a eu cette équipe exceptionnelle du Cameroun entre les mains, équipe encore une fois, qui a été forgée par Jean Manga Ongene. Payer, transférer, assurer, recharger, emprunter. Avec le réseau Espace Service ATPS, accédez à tous vos services 7 jours sur 7 de 8h à 19h. Simple et rapide. Allez directement à l'essentiel. Proche et accessible. Tous vos besoins dans votre environnement immédiat. Pratique et efficace. Un guichet unique pour tous les services. Pour plus d'infos, appelez au 33 869 31 30 ou se connecter sur www.atps.sn. Espace Service ATPS. Simplifiez-vous la vie. Alors, le deuxième sujet que nous allons aborder ce soir concerne le différend entre la Fédération sénégalaise de football et Amara Traoré qui fait beaucoup de bruit. Rappel des faits avec Abdoulaziz Ndiaye. Le 7 février 2011, Amara Traoré est limogé de son poste d'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal au lendemain de l'élimination des Lions au premier tour de la 28e édition de la CAN 2012. Mais déjà à Bata et dans les coulisses, l'indemnisation du Saint-Lusien soulevait débats et interrogations. Des interrogations vite enrayées par le ministre des Sports de l'époque, Abdoulaye Makhtar Diop. Le limogeage d'Amara Traoré nous coûtera aucun franc à l'État du Sénégal, pouvait-on lire dans un communiqué du ministère des Sports.
Amara Traoré, qui ne l'entend pas de cette oreille, saisit la justice, d'abord pour réclamer 2 mois d'arriérés de salaire. Le tribunal régional de Saint-Louis lui donne raison, 36 millions de francs CFA versés à l'ancien joueur de Guignon, malgré un appel en cours de la FSF. Mais depuis quelques jours, le débat judiciaire prend des tournures de guerre d'opinion. Les avocats d'Amara Traoré font bloquer les comptes de la FSF à hauteur de 36 millions de francs CFA afin de rentrer dans leur fonds. Pour Maître Augustin Senghor, le soldat Amara Traoré devenu général s'est retourné contre les siens. La FSF suspend le Saint-Louisien en tant que membre et porte plainte pour réclamer 50 millions de francs CFA versés au mois de décembre. Les uns disent en guise de prime de signature, les autres évoquent une avance sur salaire. Dans cette guerre ouverte, un autre dossier est pendant devant la justice portant sur un licenciement abusif et plus de 500 millions de dommages et intérêts réclamés par l'ancien sélectionneur du Sénégal. Bien entendu, sont ceux qui affirmaient haut et fort que l'État ne devait aucun franc à Amara Traoré. Confiants sont les avocats du plaignant qui affirment à qui veut l'entendre que 100 fois l'État viendra, 100 fois l'État perdra cette affaire. Et voilà que survient le sapeur-pompier, il s'appelle Malick Gakou, nouvellement nommé à la tête du ministère des Sports. Malick Gakou discute avec les différents partis, bien pressé de s'envoyer des coups sur la place publique, mais tout aussi encline à se retrouver à huis clos pour négocier. Alors, justement, Alioune Badara Fall, que vous inspire un peu cette polémique qui est en train de naître depuis quelques semaines entre Amara Traoré et la Fédération sénégalaise de football? C'est malheureux et c'est triste qu'on en arrive à déplacer des questions de football au niveau d'un tribunal. Je pense que c'est malheureux et c'est triste pour le football sénégalais qui ne mérite pas cela. On me dira que c'est 2 parties qui sont en conflit. Je pense que Amara a apporté beaucoup de choses au football sénégalais. Depuis qu'il a commencé à taper sur un ballon, à être au niveau des clubs comme la Linguère, l'Etix, qu'il est parti professionnel, qu'il est devenu entraîneur. Je pense qu'il a beaucoup apporté au football sénégalais. Mais le football sénégalais également lui a tout donné. Très bien. Je pense que c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter. Tout simplement si on avait choisi le parti de discuter et de dialoguer. Alors à ce niveau-là, je pense que la balle peut-être revient à la fédération. Pourquoi jusqu'ici il n'y a pas eu des négociations? On a vu que la fédération a beaucoup communiqué notamment sur le blocage de ses comptes alors que le tribunal avait demandé à ce qu'on paye des arriérés de salaire à hauteur de 36 millions. Pourquoi il n'y a pas eu une amorce au moins de dialogue? Je dois pour revenir au début de l'histoire, puisque après c'est des développements, c'est des conséquences. Maintenant il faut toujours se rappeler des causes. Je pense, comme l'a dit ABF, s'il y a eu vraiment une entente parfaite, c'est vraiment dans le cadre de cette collaboration entre la fédération et Amara. Je crois que l'opinion que nous pouvons prendre à témoin aura certainement à cœur de témoigner que nous avons tout fait pour qu'il y ait cette belle entente qui permette de réaliser un peu les objectifs de la reconstruction. Je dois reconnaître qu'Amara était un homme engagé, volontaire, motivé. Et nous avons bien cheminé, nous étions très loin de penser que ce qui nous est arrivé à Bata surviendrait. Mais à Bata, nous avons vécu l'échec. Même si la lecture qui en a été faite par les uns et les autres n'a pas à un certain moment correspondu, nous avons pensé que c'était un échec. Et face à cet échec, on n'avait pas trop le choix. L'opinion ne nous aurait pas pardonné qu'on fasse du rafistolage après. Nous avons dû prendre nos responsabilités et le libérer. Et c'est là d'où sont partis les problèmes. Il revendique des droits suite à ce limogeage. Nous estimons ne pas en devoir certains, notamment les salaires, puisque c'est contractuellement défini que c'est l'État qui paye. Il était également secret de polichinelle que Amara avait reçu une avance assez substantielle de salaire. D'accord, et c'est là où peut-être il y a quiproquo. Lui parle de primes
de signature, vous parlez de salaire. Finalement, qui a raison? Non, je pense qu'il ne faut pas trop étaler, mais ce qui est clair et certain, c'est que même sa propre demande en vue de son renouvellement précisait qu'il n'était pas une prime de signature, c'était une avance.